parti. Dans son salon, un véritable studio. Cet après-midi, comme tous les jours, Thierry, professeur de piano, a rendez-vous avec ses élèves. Je travaille en utilisant l'application et le programme Zoom qui me permet, c'est le seul programme qui me permet de synchroniser plusieurs caméras pour avoir tous les plans de vue en fait du piano. Bonjour Emma, alors tu vas attendre 2 petites minutes. Tour à tour, Thierry montre, regarde et conseille. Il relève attentivement les progrès et erreurs de chacun. Bien un peu plus rapide, un peu plus coulé, d'accord? Une façon de travailler qu'il pratique depuis des années, mais qui s'est généralisée. Confinement oblige. Mais rapidement, des limites apparaissent, faute de connexion moins rapide. Des couacs auxquels Thierry tente de pallier, mais qui n'effacent pas la nostalgie des cours à domicile. Je préfère quand tu es là de vive voix et que on nous rappelle, mais c'est bien aussi qu'on ait des cours à distance, comme ça on n'oublie pas la musique, on n'oublie pas nos chansons. Une distanciation sociale qui s'impose aussi dans cette boutique de fleurs. Les gens nous appellent, prennent leurs commandes, nous payent par téléphone, nous on fait les bouquets, où on prépare les commandes, plantes, etc. Et on envoie en livraison dans la foulée aux dates choisies par notre clientèle. Les restrictions du ministère de la Santé n'ont pas eu d'effet sur les ventes. Plus que jamais, les fleurs rapprochent les cœurs éloignés. Je voulais acheter des fleurs pour ma belle-fille qui fête son anniversaire demain. Nous voulions le lui souhaiter et lui faire plaisir. Elle et mon fils ne sortent plus de la maison, donc je voulais simplement lui faire plaisir. Ora, à l'image des autres clients, recevra son bouquet sur le pas de sa porte. Car en Israël, il n'est plus possible de retirer sa commande en magasin. Une directive que doit encore assimiler Itzik. Pâtissier dans un restaurant de Tel Aviv, du jour au lendemain, il s'est retrouvé sans activité. Mais depuis quelques semaines, il vend des cookies faits maison. Je voulais m'occuper, je ne peux pas rester chez moi à ne rien faire. Je pensais déjà me mettre à mon compte, à vendre mes pâtisseries. Ces mesures m'ont forcé la main. Maintenant, j'ai le temps pour m'y mettre, alors je le fais. Itzik affirme respecter au mieux les mesures sanitaires du ministère de la Santé. Je travaille avec des gants et un masque. Tout est stérilisé et propre. Comme lui, 25% des Israéliens se retrouvent aujourd'hui au chômage, un record historique, mais qui représente aussi une opportunité, celle de se réinventer professionnellement.